C'est-à-dire, il va ramener nos cœurs, nous les enfants, vers nos pères qui sont les apôtres. Donc, à la patrouille. C'est ça la foi que nous avons besoin aujourd'hui. Il a restauré la parole, il a rétabli nos cœurs, et maintenant nous pouvons recevoir, écouter la parole pure, la parole qui nous apporte la vie. Amen, amen. Cette vie qui va nous donner la nature de notre Dieu. Amen. Nous serons comme lui. Amen. C'est ce que la Bible dit, que nous serons tel qu'il est, c'est ce que nous serons. Amen. Nous allons monter, nous verrons dans les ciels. Amen. Amen. Alors, ce matin, à ce jour-là, on n'a pas pu terminer notre sujet qui était le changement de l'âme. Amen. Il restait un tout petit peu la conclusion. Comme c'était le temps, il fallait céder. Amen. Aujourd'hui, on va parler sur un peu la conclusion qui était restée et puis le changement des corps. Dans ces changements des corps, il y aura les changements des corps de l'épouse. Nous allons parler des changements des corps de 144 000, de le vierge folle. Est-ce que les vierges folles auront un corps qui sera changé? Est-ce que les 144 000 auront un cœur qui va changer? Ça, c'est la question. Mais nous allons voir tout ça à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Mais avant d'aller là-bas, je vais quand même faire un petit résumé, une petite révision, si je peux dire ça. Comme notre sœur Bengen n'était pas là, comme ça on peut faire une petite révision. D'accord? Nous avons dit la fois passée, on commence tout d'abord par les étapes de l'enlèvement. Dans les étapes de l'enlèvement, on avait dit que l'enlèvement s'opère en 3 phases ou 3 étapes. Il y a l'écrit des commandements qui rassemble l'épouse de Jésus-Christ à travers le monde. Il y a la voix de l'archange pour la résurrection de saints qui sont morts. Et puis, il y a les sons des trompettes qui sonnent, nos corps vont changer et on va aller au grand mariage aux noces de l'agneau. Après cela, nous avons vu les 2 résurrections. Nous avons parlé qu'il y a dans Acte 24, verset 15, qu'il y a, on parle de 2 résurrections dans la Bible. Il y a la résurrection de justes et il y a la résurrection de méchants. Nous avons dit que dans la première résurrection des justes, cette résurrection s'est faite en 2 phases aussi. Nous avons dit qu'il y a une phase spirituelle et qu'il y a une phase physique. La phase spirituelle, on a parlé de changement suivant. On a parlé de changement de l'âme. On a dit qu'il y a 2 résurrections. La première résurrection se passe en 2 phases. Cette résurrection, la première résurrection, concerne les justes. Comme c'est dit dans Acte 24, verset 15. J'ai donné le verset biblique. Il y a le juste et le méchant. Le juste, c'est la première résurrection. Le méchant passe par la deuxième résurrection. La première résurrection s'opère en 2 phases. Il y a le changement, donc en 2 phases, il y a spirituel et physique. Spirituel, on parle de changement de l'âme. Physique, on parle de changement de corps. Nous avons vu le changement de l'âme, c'est ce qu'on avait vu la fois passée. Pour que l'âme soit changée, pour avoir la nature de Dieu, il faut venir écouter la parole de Dieu. C'est ce qui permet, c'est ce qui fait que l'âme soit changée et être baptisé du Saint-Esprit qui fera que vous entrez dans le corps de Christ. Quand vous entrez dans le corps de Christ par le moyen du baptême du Saint-Esprit, j'ai dit que là on ne chôme pas. Quand on rentre là-bas, il y a du travail pour un chacun.
Quand on dit, Nazali déjà dans nous autres, na kati ya nous autres Jésus Christ. Au côté de kuna ndeni. Au côté kuna na kati ya corps ya Christ, comment? Est-ce que ton âme est changée? Est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit pour prétendre entrer dans les corps? Et quand tu rentres là-bas, c'est là que tu vas trouver il y a des dons. Comme les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont passés par le désert et ils sont entrés en Canaan. Quand ils sont arrivés en Canaan, ils n'ont pas chômé. Chacun avait une portion de terre selon que Josué avait attribué, selon les directives de Moïse. Il y a eu les Ruben qui ont telle partie de terre, il y a Siméon, il y a les Lévites. Chacun avait une portion de terre. Maintenant, dans votre terre là-bas, vous n'allez pas croiser les bras, vous allez travailler pour pouvoir manger. Alors, Dieu ne pouvait pas donner la même chose, même activité à tout le monde. Celui-ci, il y a une tribu qui s'occupe de bétail, de l'agriculture, ainsi de suite. Il a partagé comme ça. C'est comme ça que ça se fait aussi spirituellement. Il y a des dons, il y a dons de prophéties, dons de visions, dons, il y a beaucoup de dons. Il y en a beaucoup. Il y a les ministères qui sont dedans. Donc chacun doit travailler à l'œuvre du Seigneur. C'est là on avait parlé comme ça la fois passée. Aujourd'hui, on va parler sur le changement des corps. Comment nos corps seront changés. Les corps de ceux qui vont aller dans la première résurrection, qui est l'épouse. Et pour cela, je ne vais pas faire trop de commentaires. Moi, j'aimerais bien qu'on lise plus les frères Branham et les Écritures de la Bible. Parce que si moi, je commence à faire trop mes commentaires, nous allons nous écarter du bon chemin et je vais produire la mort en vous. Ça, je ne vais pas. Alors, nous serons tous changés. Dans 1 Corinthiens 15 à 51, 2, qui peut me lire ça dans la Bible? Nous commençons par ces versets bibliques. 1 Corinthiens 15, 51 à 52. « 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52. Là, on nous parle un peu du changement des corps. 1 Corinthiens 15, 50 à 52, Voilà. Jésus-Christ. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Voilà, c'est ça le changement des corps. Le changement des corps va s'opérer lorsque la résurrection des saints se fera. Il y aura les sons de la trompette qui vont faire que nous soyons changés en un clin d'œil. Dès que les morts en Christ vont nous apparaître, ça se fera comme ça. Le changement des corps. Nous serons tous changés. Qu'est-ce que ces changements? C'est la transformation instantanée de notre corps. Il se produira quand la trompette va sonner pour les grands départs. Ça va se produire. Les morts en Christ, ils vont nous apparaître. Dès qu'ils nous apparaissent, il y a les sons de la trompette qui sonnent et nous serons changés, nos corps vont changer directement et nous aurons un corps glorifié. C'est ce corps glorifié qui va aller en enlèvement. Bon, avant que ce corps glorifié soit changé, il faudrait tout d'abord que l'âme change. Si l'âme n'a pas changé, donc vous n'irez pas à l'enlèvement parce que ton corps ne sera pas changé. Parce que tout d'abord, ça commence par l'âme. Quand ça commence par l'âme, c'est ça que beaucoup disent que nous sommes, l'enlèvement a déjà eu lieu. Bon, c'est comme ça qu'ils disent. Donc, il n'éclaire pas bien les choses. L'enlèvement de l'âme, oui. Donc, quand l'âme est changée, dans Ephésiens 2:6, on dit que nous sommes assis dans le lieu céleste, bien que nous sommes là.
qui est assis dans le lycée, c'est l'âme qui est déjà changée. Maintenant, c'est le corps qui va revêtir maintenant les corps glorifiés. C'est ça l'épouse, la première résurrection qui va aller, on va monter et on va aller à la grande fête. Pour que cela change, il faut que tout d'abord les morts en Christ, par la voix de l'archange, ressuscitent et la trompette sonne. Dès qu'ils nous apparaissent, nos corps changent et nous portons des corps glorifiés pour monter dans les airs. Mais les airs, c'est où? C'est dans les nuées. C'est pas une interrogation. Est-ce que Dieu, il vit simplement comme ça dans les nuées? Je ne sais pas. C'est qu'il y a un domaine, il y a quelque part où il vit avec le monde invisible. C'est là où nous allons. Mais nous allons voir ça peut-être aujourd'hui, peut-être un autre jour, pour voir les dimensions. Je crois que vous avez déjà peut-être suivi ça. On va voir là où on va. Parce que quand on va à la fête, on ne va pas s'asseoir sur les niveaux. On va mettre les tables et les chaises. Ça va tomber, non? Avec la pesanteur. Alors, c'est ça. Notre corps sera changé et devenir un corps glorifié par la translation, le changement qui se fera lorsque les morts en Christ ressusciteront. Ils vont nous apparaître. À l'instant où ils nous apparaissent, il y a le son de la trompette, nos corps changent directement et il y a un grade de temps maintenant. On monte, on va aller dans les airs, on va aller à la fête de l'agneau, on va aller faire la grande fête pendant 3 ans et demi. Donc ça va la fête. Les acquittons de ma grâce. Alors, nous allons lire les prophètes qui va un peu bien nous expliquer ces changements des corps. On peut dire ça, l'enlèvement, la brochure, l'enlèvement du 4/12/1965, paragraphe 65 à 66. Si vous n'avez pas trouvé, moi je commence à prendre la précaution d'écrire moi-même déjà, pour que le temps que vous cherchez, moi j'ai déjà ça sur le papier. Je peux lire, ma sœur, patience. Tu es d'accord? Mais c'est toi qui dis, non? Non, c'est moi. Hein? Ok, d'accord. L'enlèvement viendra et il y aura 3 choses. Un cri, une voix, une trompette. Et la trompette de Dieu sonnera. Les morts en Christ ressusciteront et nous qui sommes vivants, nous serons changés. Ça, c'est dans la brochure L'enlèvement du 4/12/1965, paragraphe 65 à 66. D'accord? Comment ce changement va-t-il se faire? Il va se faire en un clin d'œil. Par la puissance de Dieu. Notre corps corruptible deviendra un corps incorruptible. Dans l'enlèvement du 14/12, toujours 1965, paragraphe 142, je lis, Dieu par la grande puissance changera ses vieux corps et les rendra jeunes à nouveau, parfaits, éternels. Le même Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels. Ça, c'est frère par moi. Pourquoi cette transformation de notre corps est-il nécessaire que nos corps soient changés? Pourquoi ça doit être changé? Pourquoi c'est nécessaire? Parce que la chair, notre chair à nous, et le sang ne peuvent hériter les royaumes. Donc dans 1 Corinthiens 15, verset 50, on explique ça dedans. Donc notre corps ne peut pas changer. La chair et le sang que nous portons ne peuvent pas hériter les royaumes de Dieu. Cette chair est condamnée à aller dans la tombe, à la mort.
C'est pour ça que nous avons besoin d'un corps glorifié pour monter. Sinon, il n'y aura pas d'enlèvement. Dans la brochure, la révélation de Jésus-Christ du 4/12/1960, paragraphe 164, Dieu ne prendra pas ce vieux corps pécheur à besoin monter. Il va les changer. Il faut qu'il change notre corps pécheur. Vous recevrez un corps glorifié, semblable à son propre corps glorifié, semblable au corps de Jésus. Quand il est ressuscité, il avait un corps glorifié. Nous allons avoir ces corps-là. C'est ces corps qui vont nous permettre d'aller les rejoindre dans les airs. Parce que sur le commentaire, d'accord, monsieur? Amen. Pourquoi cette transformation de notre corps? C'est pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Sans cela, on ne va pas les rencontrer. C'est qu'on doit être apte à entrer dans la dimension céleste. Pour que ce corps puisse aller entrer dans la dimension céleste, avec ça, ça ne peut pas. Il faut que ça change. Ça devienne un corps glorifié. Là, le corps aura la capacité de monter, aller dans le lieu céleste. Voilà. Qu'est-ce que le frère Branham nous dit? Voilà. Qui est destiné à cette transformation? Nous le savons que c'est l'épouse, celle qui sera enlevée, qui passe par la première résurrection. C'est celui-là qui est destiné cette transformation, ou ces changements, ou la translation du corps, c'est l'épouse. Alors, dans l'enlèvement, si je peux donner un paragraphe, une écriture, vous pouvez prendre Romains 8, 11, vous pouvez lire ça à la maison. Je donne ça pour lire ça à la maison. Dans la brochure L'enlèvement, 14/12/1965, paragraphe 153, là, on nous explique qui est destiné à cette transformation, à cette translation, à ce changement de corps. C'est qui? Écoutons le frère Branham comme il explique. Seuls ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, la vie de Christ, seront changés ces jours-là. Car l'Esprit en eux vivifiera leur corps. Ça ne sera pas à votre propre force, mais par l'Esprit du Seigneur qui fera ce travail, cette œuvre-là en vous. Donc, vous comprenez que pour aller dans l'enlèvement, il faut nécessairement que nos corps changent, qu'on puisse se revêtir des corps glorifiés. C'est ça le prophète insiste. Alors, c'est lui qui ira, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit, qui a l'Esprit de lui, c'est celui-là qui va aller en enlèvement. Alors, cette transformation est destinée à l'épouse. Bien sûr, on va parler de ça. À ceux qui ont l'huile dans leur lampe, vous vous souvenez de 10 vierges, il y avait 5 qui avaient l'huile, les sages, et il y avait 5 qui n'en avaient pas, les folles. Donc, cette transformation n'est pas destinée aux vierges folles, elle est destinée aux vierges sages. C'est elles qui auront leur corps changé, transformé, translaté. Je vais vous donner, parce que je crois qu'avec ça, on a fini. Parce que vous avez compris que le changement dont on parle de corps, ça va se faire en un clin d'œil. En un clin d'œil. Lorsque les morts en Christ vont ressusciter, au son de la trompette, donc ces morts-là, quand ils vont ressusciter, ils vont nous apparaître. Quand ils nous apparaissent, donc au son de la trompette, quand ils nous apparaissent, notre corps va changer, va translater. Nous allons revêtir un corps glorifié. Quand nous aurons un corps glorifié, parce que quand ils ressuscitent, ils ont déjà les corps glorifiés. Alors nous allons monter avec eux pour aller maintenant rencontrer le Seigneur.
Voilà comment ça va se passer. C'est juste cette transformation qui s'est faite. Il faut être tout d'abord baptisé du Saint-Esprit pour avoir droit à ce corps glorifié. Si vous n'en avez pas, vos corps ne seront jamais changés. Alors, je vais vous donner des citations et paragraphes. De quoi je vous ai déjà donné quelques-unes, mais cela vous aidera à faire vos études. Vous pouvez étudier à la maison avec les citations du prophète. Alors prenez-les et vous allez lire à la maison. Ça vous aidera comment ces corps seront changés. Nous avons la brochure La Résurrection du 4 1965, paragraphe 50. La Résurrection du 10-4 1965, paragraphe 50. Vous prenez ça. Ça, c'est pour montrer comment nos corps seront changés, seront glorifiés. C'est pour ça que je vous donne ça. Allez lire à la maison attentivement. Alors, moi, je peux lire quand même ce que j'ai écrit. Dans la Résurrection du 4 1965, paragraphe 50, quand Jésus viendra, ces vieux corps usés tomberont et nous recevrons un corps neuf, Yassika. Ce n'est pas un conte de fées, comme le prophète dit. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous aurons un corps semblable à son propre corps glorifié. Amen. Donc là, tel Père, tel Fils. Amen. Ah, ça sera comme ça. Ah, ça sera comme ça. Okay. Ouais. 2. Je vais donner encore une autre citation avec paragraphe. Vous pouvez lire à la maison. C'est dans la brochure les 3 étapes de l'enlèvement. Donc du 4-12 1965, paragraphe 65 à 66. Si vous avez pris ça, vous avez noté, moi je peux lire. Les 3 étapes de l'enlèvement du 4-12 1965, paragraphe 65 à 66. Là, on nous parle de changement de corps pour que nous ayons le corps glorifié. Ce sont des citations que je donne ou que vous allez caler. Ceux qui m'ont entendu, vous voyez bien que non, on peut aller dans la Bible, comme j'ai donné Romains 8, 11, je crois. Et puis, il y a des citations. Vous pouvez brandir et discuter ensemble avec les frères, les sœurs, pour la meilleure compréhension de la parole de Dieu. Paragraphe combien? Pardon? Paragraphe combien? Paragraphe, les 3 étapes de l'enlèvement, du 4-12 1965, paragraphe 65 et 66. Ok, d'accord? Je peux lire? Oui, amen. L'enlèvement viendra et il y aura 3 choses. Un cri, une voix, une trompette, un cri, un message pour rassembler le peuple. Il répète toujours. Une voix de l'archange pour ressusciter les morts. Et la trompette de Dieu pour nous appeler à la rencontre du Seigneur. Les morts en Christ ressusciteront et nous qui sommes vivants, nous serons changés. Il faut tout d'abord que les morts en Christ ressuscitent pour que nous ayons la possibilité de changer. S'ils ne ressuscitent pas, il n'y aura pas ce changement. Voilà. Alors, il y a une autre citation. Les pouvoirs de transformation. Les pouvoirs de transformation. Non. Le pouvoir, comment on sera transformé, ça, ce n'est pas la brochure, le nom de la brochure. Je vais donner l'enlèvement, prêché le 4-12 1965, paragraphe 142. Dans la brochure, l'enlèvement,
du 4/12/1965, paragraphe 142. Je vais lire. Dieu, par sa grande puissance, changera ses vieux corps et les rendra jeunes à nouveau, parfaits, éternels. C'est même Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vivifiera aussi vos corps mortels. Ça c'est 3. 4. Donc ici on dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, ça ne peut pas. Ça va mourir et être enterré. Dans la brochure, la révélation de Jésus-Christ, du 4/12/1960, paragraphe 164. Je peux lire. Amen. Dieu ne prendra pas ces vieux corps pécheurs. C'est pour cela qu'il dit que donc la chair et le sang ne peuvent pas hériter. Il ne prendra pas ces corps mortels que nous avons. Il ne prendra pas ça. Il va les changer. Ces corps doivent être changés. Pour que le Dieu prenne ces corps, il va les changer. Sinon, il ne les prend pas. C'est un corps mortel voué à la mort, au péché. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de péché. Il va les changer. Vous recevrez un corps glorifié, semblable à son propre corps glorifié. Pas ces corps de péché qui vieillit et meurt. Non, mais un corps nouveau, immortel. Voilà ce qu'on va recevoir. Le travail qu'il est fait, le travail c'est fait par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Même quand on parle des cris des commandements, la voix de l'archange et le son de la trompette, c'est Christ qui fait les trois choses. Là, c'est Christ, ce n'est pas un homme, c'est Christ qui fait toutes ces choses-là. Donc, qui prépare ces corps? Donc, nous allons lire dans l'enlèvement prêché le 4/12/1965, paragraphe 153. Là où on nous montre que c'est le Saint-Esprit qui prépare nos corps pour aller en enlèvement. Donc, si vous prenez ça, je vous ai donné le brochure et la citation. Je peux lire. Seuls qui ont reçu le Saint-Esprit, écoutez-moi bien et suivez très bien. Seuls ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est seulement ces gens-là, la vie de Christ, seront changés ces jours-là. Car l'Esprit en eux vivifiera leur corps. Voilà, ça sera comme ça. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Ce sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit en eux, ces gens-là, qui leurs corps seront changés. Donc, nous sommes interpellés. À quiconque qui écoute, s'il prétend aller dans l'enlèvement et que son corps soit changé, il doit tout d'abord recevoir le Saint-Esprit. S'il ne reçoit pas ça, il n'ira pas. Dieu nous interpelle. C'est le seul moyen pour aller dans l'enlèvement. Recevoir le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il commence par le changement de notre âme. Il change notre nature qui est mauvaise, pécheresse, et il met en nous sa nature, par les moyens du Saint-Esprit. Quand il termine le changement de l'âme, il s'attaque maintenant au changement du corps, qui va nous donner en un clin d'œil, et notre corps sera changé, et nous revêtirons un corps glorifié. Donc l'âme changée, corps glorifié, et nous montons. Voilà comment ça va se passer. Et il y a l'épouse, donc l'épouse doit avoir celui qui sera enlevé ou changer son corps, doit avoir l'huile, la lampe, l'huile dans sa lampe, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc, nous avons l'enlèvement prêché le 4 décembre 1965, paragraphe 100 à 101. Donc, l'enlèvement est pour ceux qui ont l'huile dans leur lampe. Ceux qui sont nés de nouveau
on répète toujours né de nouveau. C'est-à-dire, celui qui a reçu le Saint-Esprit, c'est celui qui est né de nouveau. Rempli du Saint-Esprit, marchant dans la lumière de la parole pour ces jours. Pas pour ceux qui dorment, mais pour ceux qui attendent son retour avec vigilance. Attendre le retour du Seigneur avec vigilance, c'est dans la prière et dans la consécration, parce que c'est quelque chose qui viendra, on ne sait quand. Ça peut venir maintenant, demain, après-demain, on ne sait pas. Alors il faut avoir une attitude de prière et de consécration, parce que ça va arriver. On s'attache souvent à des choses de la chair qui vont nous amener un jour dans un tombeau. Et puis c'est tout. Et là, ton âme est partie où en ce moment-là? Ton âme va aller dans la 5e dimension. C'est fini, vous êtes perdu. On va voir les dimensions. Donc la transformation sera instantanée, comme le prophète dit. Dans l'enlèvement 4:12-65, paragraphe 69. Donc cette transformation va se faire dans un clin d'œil. Rappelez-vous, à un instant, à un clin d'œil, nous serons changés et rattrapés avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Voilà un peu ça. Nous aurons un corps glorifié comme celui de notre Seigneur. Voilà un peu ce qu'a été le changement de nos corps, que ce soit des corps glorifiés. Pour avoir ces corps glorifiés, alors pour avoir les corps glorifiés, il faut passer par le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Si on passe par là, d'ailleurs on a parlé même de salut complet. Notre rédaction passe par le salut complet passe par 5 étapes. On avait parlé de la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, l'adoption et la plénitude de l'adoption. Quand vous prenez les 3 là, au début là, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, on appelle ça gage, garantie du salut, de plein salut. Tu as les saluts, mais papier souvent moins d'âme. C'est une caution. Mais c'est là que tu rassures que tu iras, tu seras enlevé. Là, il faut passer encore, il y a l'adoption. Mais la plénitude de l'adoption, personne n'a encore atteint cela. Parce que cela, ça se fera au moment même. Quand les morts en Christ vont nous apparaître, il y a translation du corps. C'est cela la plénitude de l'adoption. Ça change directement. Et on va aller maintenant aussi. Voilà un peu comment ça va se passer. Alors, je me suis un peu posé la question. On a vu la transformation ou la translation des corps de l'épouse. Mais il y a quand même dans la deuxième, ça c'est la première résurrection, mais dans la deuxième résurrection, on nous a parlé, il y a de méchants qui passent par la deuxième résurrection, et il y a aussi le vierge folle. Je me suis posé la question, mais le vierge folle et le méchant, vont-ils ressusciter, entrer dans le millénium? Est-ce que leurs corps seront changés? C'est ça que nous allons découvrir maintenant avec cette partie. Est-ce que c'est déjà l'heure? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Ok. Alors. Donc le prophète nous dit clairement que les vierges folles, nous sommes maintenant dans le corps des vierges folles. S'ils seront changés, et qu'est-ce qui va se passer avec le vierge folle? C'est ce que nous allons voir maintenant. Est-ce que je peux continuer? Il ne faut pas dormir. Hein? Non, non. Ça, ce sont des choses qui nous donnent la foi de l'enlèvement. Et nous sommes censés enseigner ça. C'est ce que le prophète même demande. Nous venons pour ça à l'église. Nous ne venons pas pour les matériels. Non. Non. Nous venons pour écouter ces choses qui nous donnent la foi pour l'enlèvement. Mes enfants là-bas, mon ami, hein, tu viens ici pourquoi?
Dis-moi pourquoi tu viens. Pour être sauvé. Ah, ok. D'accord, je suis avec toi. Mais pour être sauvé, il faut passer par les étapes que Dieu demande. Donc, tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme tu as déjà fait. Maintenant, il te reste à demander au Seigneur de te donner le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui fait que toi, Michael, tu rentres maintenant dans le corps de Christ. Et là, il y a des dons en toi. Ces dons-là vont se manifester quand tu rentres maintenant dans le corps de Christ. Tu comprends ça? À ce moment-là, tu commences à servir le Seigneur. D'accord? Il ne faut pas te croire que moi, c'est comme Dieu ne me connaît pas avec maman, les gars là-bas. Hein? Il y a des dons, plein de dons en toi là, avec mon petit là-bas. Hein? Vous avez des dons pour servir. L'autre, il y a Michael et Gabriel. Tous des anges, des archanges. Vous avez des dons. Mais pour que ces dons fonctionnent, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit vous permettra maintenant d'entrer dans le corps de Christ. C'est là où il y a le travail. C'est là où il y a le travail. C'est pour ça qu'il faut demander ça. J'insiste toujours à nos enfants de demander toujours le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement pour les papas, les mamans. C'est pour tout le monde. Dans Acte 2:38, il est dit ceci. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez quoi? Les dons du Saint-Esprit. Car c'est une promesse pour vous, pour vos enfants, quand vous êtes là, et à aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Prenez Dieu au mot. Venez ici demander à Dieu de vous baptiser du Saint-Esprit. Car vous avez fait une partie de sa parole qui est de se faire baptiser. Mais maintenant, ce qui vous reste, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Mais demandez. Ayez le courage. Amen. Faites-le tous les jours. Moi, c'est depuis 1981. Maintenant, je suis baptisé du Saint-Esprit. Quand? Qui peut me le dire? C'est depuis le 16. C'est depuis le 16 ici. Le 16. Le 16 février. Le 16 février, non? 2025. À 2025. Ouais. Mais comptez les années. Comptez. Mais ça, c'est là. Donc, j'étais nulle part. Moi, je me croyais dans un message. Donc, dans un baptisé Saint-Esprit, tout ça. Parce que dans un message, c'est faux. Non, c'est faux. Mon tabou, quand tu as le message, Saint-Esprit, il y a avec tes 40 ans de l'auté. C'est maintenant, c'est le 16 là, que l'Esprit me dira que n'oublie pas ces jours. Ce que je te donne là, personne ne ravira ça. Amen. C'est fini, mon âme maintenant est assis dans les lieux célestes Amen. avec le Seigneur. Amen. C'est pour ça demander ça, c'est un bien précieux. Amen. Il n'y a pas plus que ça. Amen. On m'avait dit, quand j'étais dans une autre église là-bas, il dit, je vais te donner le Saint-Esprit. Il n'y a pas un plus beau cadeau que je puisse te donner que le Saint-Esprit. Ça m'a été déjà dit. Mais voilà, ces jours-là, ça s'est accompli. Je suis maintenant heureux. Maintenant, je suis sauvé. Amen. Là, c'est qu'on avait au Tchambanga, vous comprenez ça? Bon, voilà. Qu'est-ce que le frère Branham dit à propos des vierges folles? Parce que nous voulons savoir. Nous voulons savoir maintenant. Nous voulons maintenant savoir si les vierges folles ont un corps qui sera changé ou pas. Ou qu'est-ce qui va se passer avec les vierges folles? Parce que nous avons vu quand même le message. Et nous allons aussi voir les 144 000. Amen. Ils ont un corps. Et ce corps était changé. Qu'est-ce qui se passe avec le 144 000? Alors, nous allons commencer par les corps de vierges. Le frère Branham, donc le prophète, nous dit clairement que les vierges folles ne seront pas enlevées. Elles ne recevront pas un corps glorifié. Est-ce que vous suivez? Amen. Suivez. Amen. Oui. Écoutez ce que le prophète dit. Les vierges folles ne seront pas enlevées. Elles ne recevront pas de corps glorifiés. Vous voyez pourquoi?
lors de l'enlèvement. Elles passeront par la tribulation et seront sauvées comme martyrs. C'est bien le fond. Ils vont refuser la marque de la bête en cette période. Ils vont refuser. Comme ils vont refuser, elles seront tuées. Leur résurrection va se passer après le millénium. Elles vont se présenter maintenant devant les trônes blancs, les jugements. Pour voir moyen au Kota, à Jérusalem céleste ou au Kota à l'époque. Voilà. Donc, comment on appelle ça? Dans le millénium, elles ne seront pas là. Alors, on va charger les corps comment? Donc, c'est après le millénium qu'elles vont apparaître. Alors, elles vont passer par un peu de tribulation. Et ces moments-là, ce n'est pas souhaitable de rester voir ces moments-là. Ah non. Des tribulations, quand on dit qu'on va tuer les gens, prenez un peu l'histoire de ceux qui ont été martyrs à l'époque après que Jésus est parti, les disciples sont restés au cours des âges. Leur mort, c'était atroce. Ah oui. Il y a d'autres qui comprenaient le si, parce que le vivant. Tu crois que ça va se passer comment? Non. Tu seras martyrisé, maltraité, donc tu vas payer de ton propre sang. Maintenant que Dieu, Jésus te donne l'occasion d'être sauvé par les sacrifices qu'il a fait, non? Tu es là, non? Elle a dit, bon, ça va, je t'ai fait grâce maintenant. Toi, tu ne veux pas, tu viens seulement écouter la parole du terrain, tu t'arrêtes là, tu ne veux pas recevoir le Saint-Esprit. Tu vas payer. C'est ainsi, le Vierge folle passe par la tribulation et elle sera ressuscitée qu'après le millénium pour passer au trône, au jugement du trône blanc. Donc, Azan nous autres vont changer. Elle aura seulement son corps qu'on va lui donner à ce moment-là pour passer au jugement. D'ailleurs, il y aura la résurrection de tout le monde dans le trône blanc, mais ils vont ressusciter avec ça, avec le corps. Avec le corps. Alors, est-ce qu'on peut lire quelques citations qui concernent le Vierge folle? Comme ça, on va bien lire à la maison et comprendre. Je donne question et réponse de 1964. Code COD, paragraphe 1004. Paragraphe 1004. COD 1 ou 2? Oh, ben ici, j'ai CO2 seulement. Mais il y a aussi dans question et réponse. Je ne sais pas, j'ai mal noté ça. Question et réponse, il y a paragraphe 407. Donc, essayez un peu d'aller vérifier ça. Question et réponse de quelle année? De 1964. 1964. Paragraphe 142. Hein? Paragraphe, il y a 407. Mais dans COD, il y a paragraphe 1004. Dans COD, paragraphe c'est 1004. Dans question-réponse, c'est 407. Voilà, vous allez trouver ça. Remarquez, elles sont les vierges. Ce sont des gens qui ont leur nom sur les livres de vie de l'agneau. Qui ont leur nom sur les livres de l'agneau, mais ils n'ont pas l'huile. Ils ne peuvent pas faire partie de l'épouse, mais ils seront sauvés pendant la tribulation par leur propre sang, comme les martyrs. C'est pour ça que c'est important de chercher, de demander le Saint-Esprit pour ne pas passer par la tribulation parce que c'est horrible. Ah oui. Et puis, pendant la tribulation, nous devons distinguer parce que quand on parle de la tribulation, les gens voient que c'est la 3e guerre mondiale. Il y a la tribulation et il y a la guerre d'Armageddon. C'est des choses différentes. Ça viendra à la guerre d'Armageddon.
Maintenant, ils vont passer tout d'abord par la période de la tribulation. C'est là où Jésus enverra les deux témoins, les deux prophètes, qui viendront prêcher aux 144 000. D'accord? Ils vont maintenant accepter leur Messie. Ils seront marqués, scellés par le Saint-Esprit. Et ils seront sauvés comme ça. Voilà. Maintenant, la tribulation, c'est vraiment la grande guerre qui va commencer après que le deux témoins ait été tué et ressuscité. Ils vont monter. Les vierges folles restent. Le 144 000 restent dans la tribulation. Mais pendant la tribulation, là, on va voir quand on va voir les 144 000. Mais la guerre d'Armageddon commence après la tribulation. C'est là où commence maintenant la guerre d'Armageddon. On va attaquer Israël. Israël sera attaqué. Elle va s'épuiser parce que c'est comme on dit, seul contre tous. Ça sera comme ça. Elle va s'épuiser. Ça, c'est ce moment-là après. Christ, Apocalypse 19, il descend sur son cheval blanc et accompagné de son épouse. Il saute au Kokita. Pour faire quoi? C'est pour venir terminer la guerre d'Armageddon. D'accord? Voilà comment ça va se passer. Bon, ça c'était une citation. Ainsi, la transformation des corps est une promesse pour l'épouse, pas pour les vierges folles. Cette promesse-là de transformer les corps, ça ne concerne pas les vierges folles. Les corps glorifiés n'est que pour l'épouse. Nous avons lu 1 Corinthiens 15, verset 51-53. Le prophète confirme cela dans l'enlèvement 1965, paragraphe 146. Qu'est-ce qu'il dit? Seuls ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont scellés jusqu'au jour de la rédemption, ceux-là seront enlevés et changés dans un corps glorifié. C'est impossible. Maintenant, quel est le sort final des vierges folles? Les vierges folles, si vous lisez dans Matthieu 25, verset 10, vous allez voir comment ça va se passer pour les vierges folles. Notez cela, vous allez le lire à la maison. Mais moi, je parle un peu de ces vierges folles, de leur sort final. Elles ne participent pas aux noces. Elles passeront par la grande tribulation et seront tuées pour leur foi, car elles n'ont pas eu l'Esprit de Dieu pour être transformées et enlevées. Comme ils n'ont pas eu ça, elles ne seront pas enlevées. Mais elles vont passer par la tribulation, elles seront tuées. Ils vont ressusciter après le millénaire. C'est ça les conséquences. Donc, leurs corps ne seront pas transformés, mais elles devront donner leur vie. Pas couper sa vie là-bas. Parce que tu avais la grâce de Jésus, tu as refusé cela. Au lieu de recevoir le baptême du Saint-Esprit, au lieu de persévérer, d'avoir la lampe allumée, que l'huile soit là. Non, toi tu négliges. Maintenant, tu vas passer par la tribulation. Mais la tribulation, tu vas payer de ta propre vie. Juste au début de Jésus maintenant, pour payer la propre vie, maintenant là, ce n'est pas lui qui va faire ce travail, parce qu'il a déjà fait à béni au bout. Maintenant, toi, tu vas payer de ta propre vie maintenant. Persécution, histoire au Moyen-Âge, vous allez voir comment on a persécuté les saints qui étaient maltraités à l'époque par toujours la bête. Je ne vais pas citer les églises ici. Bon. Donc, leurs corps ne seront pas transformés, mais
elles devront donner leur vie. Après la tribulation, elles ressusciteront pour le jugement d'un grand trône blanc, du grand trône blanc. C'est là qu'elles recevront un corps pour apparaître au jugement, mais pas un corps glorifié, comme l'épouse. Lisez Apocalypse 20, versets 11 à 12. Voilà un peu pour la Vierge folle. Nous avons compris qu'elle va passer par la tribulation. Elle n'aura pas un corps qui sera changé. Quand elle passe par la tribulation, elle sera tuée parce qu'elle va refuser de porter la marque de la bête. Ce n'est pas sa propre vie qu'elle sera sauvée. Donc on les tue, ils meurent et ils vont ressusciter après le millénium. Voilà un peu pour le Vierge. Il faut me dire pour l'heure, hein, parce que... C'est déjà presque. Hein? C'est presque la montre là. Il est presque 30 déjà. Elle commence à 14. À 14 Voilà. Ah oui. C'est bon, on va faire cet effort-là. Le reste, bon. Ou bien on va arrêter. Parce que je voulais passer. Non, on va quand même passer au cours de 144. C'est pas beaucoup. On a encore 30 minutes. Hein. C'est ça, non? On a combien? Pour sortir. Pas pour pêcher, mais pour sortir. Pour sortir. Oui, donc l'offrande, la dernière chanson, la prière, tout ça. Mais la résurrection pour le corps de 144 000, donc on va la semaine prochaine, je ne sais pas. Si en 5 minutes, tu peux terminer. Ah! Maman. Bon, ça va. Donc, pour aujourd'hui, on va arrêter là. Pour un peu me résumer, pour le changement des corps, nous avons vu le changement des corps des Vierges folles. Elles n'ont pas de corps à changer. Elles vont passer par la tribulation, elles seront tuées, elles vont ressusciter après le millénium. Pour le changement de l'épouse, nous avons vu ça, le changement de l'épouse s'effectue en deux phases. Donc, il y a tout d'abord spirituel et physique. Spirituel, nous avons dit que c'est le changement de l'âme. Retenez ça. Spirituel, c'est le changement de l'âme. Mais physique, c'est le changement du corps. C'est le changement du corps. Et nous avons dit qu'il y a le plein salut. Notre rédemption passe par 5 phases ou 5 étapes. Nous avons parlé de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit, de l'adoption et de la plénitude de l'adoption. Alors, nos corps ici seront changés quand? Parce que l'âme est changée par l'écoute de la parole de Dieu et le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, pour les corps, il faut qu'il y ait une résurrection qui va se faire. Ça, c'est le changement physique. Ça, c'est le changement physique. Il y aura la voix de l'archange qui va crier et que les morts en Christ vont ressusciter. Quand ils vont ressusciter, ils vont nous apparaître. Donc, quand ils vont nous apparaître, il y a un changement qui va se faire de nos corps et le son de la trompette, au son de la trompette, nous irons maintenant dans l'enlèvement. Maintenant, il nous reste les 144 000 et je voulais parler je croyais que j'allais finir tout ça et parler maintenant de cette dimension expliquée par Frère Branham, pas moi, lui. J'allais seulement lire. Hein? D'accord? D'accord? On peut faire ça. Bon, ça, on va s'arranger avec mon frère. On va s'arranger avec lui. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez cela que c'est la vie. Ça donne la foi de l'enlèvement. Prenons ça. Et nos enfants, il faut toujours être derrière eux
Pression, pression. Ah oui. Et surtout qu'ils arrivent à comprendre ce que c'est. Amen, amen, amen. Vous pouvez savoir les goûts de ça, comme on dit, les goûts de ça. oui. Il faut leur donner Amen. les goûts de ça. Et vous verrez, ce sont les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas les laisser. Nous allons monter, aller dans l'enlèvement avec eux. Amen. Prochainement, c'est le corps de 144 000 et les 7 dimensions expliquées par moi, mais par les prophètes. Amen. Que Dieu